Merci, Saint-Fils de Dieu. Merci d'être là. Je salue le Fils de Dieu en toi. Vous savez, c'est beau ce qu'on fait ensemble. Jésus nous invite à faire la route avec lui. Et à chaque leçon, on fait un pas pour s'éveiller de nos rêves de jeux égaux séparés à notre manière. Aujourd'hui, je peux échapper du monde que je vois. De quelle manière? En abandonnant toutes mes pensées d'attaque. Parce que garde-toi un seul jugement de condamnation et tu vas garder le monde comme tu le regardes. Je peux échapper du monde que je vois, c'est pas écrit, je peux mourir aujourd'hui et être débarrassé d'un corps. Mais c'est écrit qu'on n'a pas besoin de souffrir en gardant nos pensées de jugement, de condamnation. Dieu, lui, a jamais condamné. Je peux échapper du monde que je vois parce que ce que je vois est une forme de vengeance à chaque fois que je garde une seule pensée d'attaque. Une seule personne dont tu dis, j'aime autant pas le voir. Oh, je suis bien là maintenant, j'y pense plus. Et toutes les menteries qu'on s'est comptées. Pourquoi mensonge? Parce que c'est pas vrai que t'es bien. Parce qu'il y a personne qui est en paix quand on garde encore un ennemi. Et on fait des substitutions et les illusions ne dureront pas. On remplace telle situation par une autre et on dit, j'espère que ça ne recommencera pas. Toutes ces alliances non saintes, dans ces relations fixées par l'ego, dans un but pour préserver l'ego qu'on n'a pas. Qu'est-ce que c'est l'ego? C'est littéralement une bataille contre Dieu pour être l'auteur de toi-même. C'est pas Dieu qui m'a créé, je fais ma vie. Alors, littéralement, Jésus nous a dit, et c'est à la leçon 13, un monde insignifiant engendre la peur. À chaque fois que tu as peur, et vous connaissez le sens du mot peur que Jésus, auquel Jésus donne, la peur, c'est, tu as deux émotions dans ce monde, de l'amour, et c'est ce que nous sommes, ou de la peur, quelle que soit la forme. Une maladie est une peur, une colère est une peur. Se sentir tout seul, injustement traité, je suis mal, j'ai mal, il a mal, est des formes de peur qui viennent de nos pensées d'attaque. Je vois un monde de vengeance à chaque fois que je garde un jugement de condamnation. Cette leçon, je vais l'apprendre. Et on va aller aussi loin qu'on veut, parce qu'on n'est pas seul. L'idée d'aujourd'hui contient la seule voie. Alors, je l'ai mis en noir, je le mets en jaune, mettez ce que vous voulez, mais c'est bel et bien écrit. Il y a un seul chemin, VOIE, menant hors de la peur. Alors, cette garantie, une fois de plus, qui nous est répétée dans ce cours, veux-tu encore considérer ta peur comme étant ta réalité, c'est normal d'avoir peur, et etc. La seule voie qui nous mène à la vérité du Fils de Dieu, à la volonté de Dieu qui aime son Fils et qui veut le bonheur. Il n'y a pas de peur dans le bonheur. C'est, tu peux abandonner tous les jugements de condamnation que tu as portés sur n'importe qui, toutes tes pensées d'attaque. Dieu, lui, a jamais condamné. Voilà le chemin qui va nous amener hors de la peur. Et c'est la seule voie. Veux-tu encore en condamner un seul? Tu t'attaques toi-même. Tu te condamnes toi-même. Parce que s'il y a de la culpabilité qui est justifiée de n'importe quelle manière dans ce monde, toi aussi, tu vas te sentir coupable. D'une part, on reçoit ce qu'on donne. Mais si tu as un seul ennemi, que tu trouves le coupable qui t'attaque, ou alors si c'est toi le coupable, tu ne seras jamais en paix. Et tu vas faire des substitutions à tes batailles. Mais il y a une autre voie. Et vous connaissez cette phrase déclencheur.
de secours en miracle. Il y a une autre manière de voir ça. Et aujourd'hui, cette seule voie qui mène hors de la peur et qui réussira jamais, on ne peut pas échouer. On est tel que Dieu nous a créés. Et les illusions ne dureront pas. Mais la vie est en toi. Cette vie, c'est Dieu, et Dieu ne mourra pas, et toi non plus. De mort, il n'y en a pas. Alors, combien de temps veux-tu encore justifier tes souffrances en protégeant tes jugements de condamnation? C'est ça, le monde de vengeance qu'on se fait, qu'on a projeté. Alors, je peux échapper du monde que je vois quand je vois la souffrance, la colère. C'est de la vengeance. On garde notre souffrance. Et là, je fais semblant de me pincer l'avant-bras. Et je dis, ma souffrance est la preuve qu'un autre m'a fait mal. Ou que c'est moi le coupable qui mérite de souffrir. Mais en tout cas, condamnation, culpabilité dans notre pensée. Mais c'est moi qui pense ça. Dieu nous a jamais demandé de trouver des coupables sur cette terre. Et tu comprendras ce cours quand tu feras différence entre erreur et péché. Péché veut dire transformer des erreurs en culpabilité. Ici, la seule voie qui mène hors de la peur et qui ne peut pas ne pas réussir, qui va toujours réussir, rien d'autre ne marchera et tout le reste est insignifiant, sans signification. Mais cette voie ne peut échouer. Alors chaque pensée que tu as, et là rappelle-toi, ta pensée n'est pas bonne ou mauvaise. Alors ici, j'invite à écrire en référence pour comprendre cette leçon, la leçon 16. Je n'ai pas de pensée neutre. Ma pensée est vraie ou est fausse. Et mes pensées vraies m'amènent paix et amour. Et les pensées fausses à peur et guerre, confrontation, ou littéralement, tu fais la guerre à Dieu pour être l'auteur de toi-même. Littéralement, et c'est pour ça que j'ai mis cette référence à la leçon 13, au paragraphe 4. Je regarde un monde insignifiant quand je suis triste. Dieu n'a pas créé un monde insignifiant, mais un monde insignifiant engendre la peur parce que je pense être en compétition avec Dieu. Je ne suis pas le fils de Dieu. Je le sais, moi, j'ai peur de l'autre. Je le sais, moi, j'ai mal. Je suis l'image que je fais de moi-même. Je préfère garder ma souffrance pour prouver qu'il y en a un coupable qui m'a blessé, plutôt que de reconnaître, j'ai mal, je me trompe. C'est ma pensée d'attaque que je projette dans ce monde. Et je projette donc un monde de vengeance pour prouver que c'est vrai que ma souffrance est vraie. Alors chaque pensée que tu as forme un segment du monde que tu vois, une partie du monde que tu vois, où on ne voit pas le monde dans son entièreté. Mais ta pensée forme le monde que tu vois. Alors ta pensée, elle n'est pas bonne ou mauvaise. Que ces mots soient clairs. C'est comme un phare qui nous éclaire la voie. Ma pensée, et c'est de ma pensée dont je suis en train de parler, pas de l'extérieur. Et elle est vraie ou fausse. Ta pensée vraie va t'amener à voir un segment de ce monde tel que Dieu l'a créé. Amour, paix, unité. Et ma pensée fausse va me montrer un segment de ce monde dans la peur, la colère, l'attaque. En fait, c'est mes pensées d'attaque qui vont me montrer une forme quelconque de vengeance. Ce soir, on va travailler avec le texte La fin des illusions au chapitre 16 qui s'appelle Le pardon des illusions. Et rappelle-toi que tu ne pardonnes que des idées fausses, que des illusions, que tes pensées d'attaque qui sont toutes fausses, Dieu, lui, a jamais condamné. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas d'erreur sur la terre, mais on va cesser de voir l'erreur que l'on transforme en péché
pour condamner nos frères à être des coupables. Comment un saint fils de Dieu pourrait devenir un coupable? Et pose-toi cette belle question toute simple. J'ai pas dit qu'il n'y avait pas de voleurs sur la terre, mais est-ce que le voleur a arrêté d'être un saint fils de Dieu 5 minutes dans sa vie? Et Dieu n'a pas fait la culpabilité, virgule, c'est toi. C'est nos pensées d'attaque qui nous montrent un monde de vengeance. Chaque pensée que tu as forme, tu projettes. Nous sommes dans un monde de projection. Un segment du monde que toi tu vois. Et c'est avec tes pensées donc que nous devons travailler. Voulez-vous, on va écrire cette phrase en nous maintenant. C'est une manière de le dire. Mais c'est avec nos pensées qu'on doit travailler. Cherche pas à changer les pensées des autres. C'est dans ton esprit que ça se passe. Et c'est toi qui regardes le monde. Et ta pensée est pas bonne ou mauvaise, mais elle est vraie ou fausse. C'est donc avec nos pensées que nous devons travailler. Prenez par exemple, si tu veux que ta perception du monde doit être changée. Prenez quelqu'un qui dit, moi j'ai une maladie psychiatrique, je suis paranoïaque. Alors je vois les méchants partout qui nous attaquent. Et quand on est fatigué de voir un méchant, ben là, on arrête de voir cette cause qui n'est pas réelle et on en fait des substitutions et on voit encore d'autres pensées d'attaque. C'est avec tes pensées que nous devons travailler, nous dit Jésus. Et oublie pas que ta pensée est vraie ou fausse. Et le critère pour savoir si ta pensée est vraie ou fausse est très simple. Ça t'amène-tu de la paix et de l'amour ou de la peur? Et de te sentir en bataille, en guerre, et etc. C'est avec nos pensées qu'on va travailler. Et là, recevons pour tous ceux qui pensent que c'est vrai que leurs pensées d'attaque sont vraies. Tu rêves et que tu rêves. Tu penses pas, tu penses penser. Tu as l'esprit vide. Ta pensée est fausse. Illusion. Rien, néant. Tu as l'esprit vide quand tu te penses attaqué par le méchant que tu vois. Parce que Dieu n'a pas créé le mal. Ce qui souffre en toi n'est pas toi. Une image insignifiante de toi. Aujourd'hui, je fais ma leçon avec tous ceux qui se pensent attaqués dans ce monde. Et je vais apprendre, en faisant les exercices d'aujourd'hui, encore une fois, 5 fois aujourd'hui. Et là, je m'amuse à compter les doigts de la main, donc je ne les compte pas. Mais je prends cette idée pour arrêter de me répéter, oui, oui, mais moi, je vais l'oublier. Tu veux l'oublier ou tu veux faire ta leçon? C'est toi qui décides. Et 5 fois, 1 minute environ, où avec honnêteté, on va observer nos pensées. Et là, vous allez apprendre avec quelle facilité on peut faire ça quand on décide qu'on n'est pas tout seul. Quand enfin on décide de demander de l'aide. Et cette aide nous est donnée depuis tout le temps, pour tout le temps. Dieu ne nous a pas laissé partir tout seul dans nos rêves de parano, nos rêves de condamnation, nos rêves de pensée d'attaque. Il nous a donné sa voix en nous, qu'on nomme le Saint-Esprit. Et Jésus qui nous enseigne comment lire cette leçon, les 2 doigts sans ligne, sans changer la méthode. Une volonté libre ne signifie pas que tu peux changer le curriculum, ni le contenu, ni la méthode pour l'apprendre. Et cette méthode aujourd'hui, on va observer nos pensées, 1 minute de temps, ou une bonne minute, là, je ne sais pas trop. On ne comptera pas les secondes. Mais si peu nous est demandé. Et à chaque pensée qui va nous venir, tu vas appliquer l'idée d'aujourd'hui. Mais je peux. Jésus me dit, t'es capable, tu peux. Ce dont tu l'as, Dieu nous a tout donné. Je peux échapper du monde que je vois, tout simplement. La méthode, ton jugement de condamnation, il est faux. Reviens à ta leçon 16, il est faux, parce qu'une pensée vraie t'amène de la paix et de l'amour. Et l'autre, il m'en veut, il va me faire des problèmes dans la vie. Ça t'amène-tu de la paix et de l'amour, ça? Ou de la peur? Alors c'est une pensée fausse. Néant, rien, illusion. Et ce soir, on va travailler
au chapitre 16, le pardon des illusions, et on ne pardonne que des idées fausses, que des illusions. Et comment on arrive à la fin des illusions? C'est pas un vœu pieux, des belles pensées écrites dans les nuages. C'est dans notre vie de tous les jours qu'on vit cette fin des illusions. Je reviens à cette leçon aujourd'hui. Maintenant, on est prêt à l'apprendre. Je peux échapper du monde que je vois. Jésus me montre comment. Il m'invite à faire ce chemin avec lui, ce chemin qui est déjà aplani. Et rappelez-vous pourquoi on peut comprendre que le chemin est aplani. Parce que Jésus le fait avant nous et parce qu'il nous enseigne qu'on n'est pas en train de se battre avec des ennemis. C'est pas des murs de béton qu'on va défoncer, des montagnes de problèmes. C'est qu'on va arrêter de trouver des coupables. Parce qu'on va voir un saint fils de Dieu au lieu de voir un attaquant. Oh, je suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de menteurs sur la terre. Mais il n'y a plus un mensonge qui va nous insécuriser. On va savoir que c'est faux. Je ne peux pas être attaqué et je vais reprendre encore mon même citation si quelqu'un me dit « Maudite folle, tu ne peux pas m'attaquer, c'est pas vrai. » Mais c'est un appel au réveil qu'il se fait, qu'il me fait. Vous savez, on va finir par comprendre que la guérison de notre frère est notre guérison. Parce qu'on est un seul soi. Alors, au lieu de le condamner d'être mon attaquant, je vais donner cette pensée au Saint-Esprit et au lieu de m'expliquer la peur, le comment, du pourquoi de ma peur, il va me montrer, il n'en est rien. Pardonne. Cette idée fausse. Pardonne. Une illusion. Un rien. Je peux échapper de toutes les peurs que j'ai eues dans ma vie en abandonnant mes jugements de condamnation. C'est avec tes pensées donc que nous devons travailler si ta perception du monde doit être changée. Le vois-tu réellement? Dieu n'a pas créé le monde. Dieu n'a pas créé le mal. La vie qui est en mon frère, c'est Dieu. Et cette vie est éternelle, inchangeable. Si les pensées d'attaque, quelles qu'elles soient, oui, mais c'est vrai, c'est effrayant ce que fait à l'autre. Si les pensées d'attaque sont la cause du monde que tu vois, et là, revoyez notre leçon d'hier. Ce que je vois est une forme de vengeance qui découle de ma pensée fausse. C'est vrai que j'ai mal. Et là, tu gardes ta douleur pour te prouver qu'il est un coupable. C'est ça la vengeance. Cela n'a pas besoin d'être. Si les pensées d'attaque sont la cause de ton monde de souffrance que tu vois, alors tu dois apprendre que ce sont ces pensées que tu ne veux pas. Ici, je vais vous traduire ça avec une question bien simple. Veux-tu encore trouver un seul coupable sur la planète Terre? Veux-tu encore condamner un seul de tes frères ou toi-même, Saint Fils de Dieu? Ce sont ces pensées d'attaque qu'on veut plus. Rien ne sert de se lamenter sur le monde. Et lisez-les 4 fois si vous voulez, mais c'est bel et bien écrit. Tant que tu vas trouver des coupables et tu vas te plaindre en continuant de rendre vraie ta souffrance parce qu'il y a des coupables à quelque part, ça sert à rien. Tu ne trouveras pas la paix en racontant ta colère, en voulant trouver le coupable, en disant c'est à cause d'eux. Rien ne sert de se lamenter sur le monde. Il est inutile d'essayer de changer le monde. C'est avec nos pensées que nous devons travailler. Vous êtes tous d'accord qu'on ne peut pas changer d'idée pour l'autre. Mais aujourd'hui, on peut comprendre qu'on peut changer notre manière de voir l'autre. C'est de l'amour ou c'est un appel à l'amour? Il n'y a pas d'autre chose à voir en nos frères. Il est incapable
ce monde est incapable de changer parce que il est simplement un effet. Il n'est pas la cause de ta souffrance. Et ce monde, il est comme tu le vois. Chaque pensée que tu as forme un segment du monde que tu vois. Le vois-tu réellement, ton frère? Ou tu vois ta pensée projetée sur lui? Alors, c'est pas notre frère qu'on va changer. Il est tel que Dieu l'a créé. Mais tu vas changer ta manière de le voir. Je peux abandonner le monde que je vois à travers la souffrance, la vengeance, la colère, la maladie, en abandonnant mes pensées d'attaque. Mais il est certes utile de changer tes pensées au sujet du monde. Voilà ce qu'on va apprendre aujourd'hui. Et comment on va réussir ça? La réponse est pas tout seul, mais tu n'es pas seul. Dieu ne nous a pas abandonnés dans un monde d'illusions où on se pense en guerre. Tu n'es pas seul. Et c'est pas l'ego qui va dire l'ego n'existe pas. Mais il est certes possible de changer tes pensées au sujet du monde, et là, tu changeras la cause. C'était mes pensées fausses qui me faisaient voir un monde de vengeance. Et l'effet changera automatiquement. Les miracles sont toujours là. Et vous allez voir, fais ta leçon, comme elle nous est demandée, avec honnêteté, et tu vas immanquablement voir le monde autrement. Le monde que tu vois est un monde vengeur, le monde que tu vois avec tes pensées d'attaque, de coupable, de destruction, est un monde vengeur. Et tout en lui est le symbole de vengeance. Chacune de tes perceptions de la, entre guillemets, la réalité extérieure est une représentation imagée de tes propres pensées d'attaque. À chaque fois que tu n'es pas en paix, tu vois un monde à partir de tes propres pensées. Nous sommes dans un monde de projection, et si tu vois pauvre de lui, il est malade, tu es en train de voir à l'extérieur de toi, entre guillemets, une supposée réalité extérieure, une représentation imagée de tes propres pensées d'attaque. C'est à se demander si cela peut s'appeler voir. Est-ce que fantasme serait pas un meilleur mot pour un processus comme celui-là? En fait, c'est tes idées que tu vois projetées. Vois-tu ton frère tel que Dieu l'a créé, éternel, inchangeable? Ou tu vois tes propres pensées d'attaque projetées à l'extérieur quand tu vois un monde de souffrance, de vengeance, de guerre, de destruction? Et est-ce que hallucination ne serait pas un terme plus approprié pour regarder ce que tu vois? En fait, tu hallucines, tu rêves, tu radotes. En Dieu, il n'y en a pas de destruction. En Dieu, il n'y en a pas de maladie. Il n'y a pas d'argent et de corps non plus. C'est pas notre réalité. Je ne suis pas un corps. Je viens pas de dire que j'ai pas de main. Mais rappelez-vous la leçon 1. Il y a une autre manière de voir ça. Leçon 5. Je suis jamais contrarié pour la raison à laquelle je pense. J'ai donné du sens à mes mains qui signifient rien. Tu vois le monde que tu as fait, que tu as projeté à partir de tes pensées. Et rappelle-toi, tes pensées ne sont pas bonnes ou mauvaises, mais vraies ou fausses. Tu vois le monde que tu as fait, mais tu ne te vois pas toi-même comme le faiseur de ces images. Et c'est pas ça penser, c'est faire des images. Rappelez-vous, on a entendu cet enseignement il n'y a pas longtemps. C'est pas penser. Et j'ai devancé les leçons en rappelant cette image que Jésus va nous expliquer dans une autre leçon plus tard. Tu penses penser? En fait,
Les pensées que tu penses penser, ces représentations du monde à partir de tes pensées de jugement, d'attaque. Rappelez-vous, hein, l'épée au-dessus de ta gorge. On n'attaque pas toujours avec un couteau ou un fusil, mais quand tu dis « Ah oui, je le sais, lui il est comme ça », c'est dire « Ah, le vois-tu ton frère ?» Ou tu vois tes pensées de jugement, de condamnation projetées sur lui. Voilà le monde qu'on s'est fait. Une projection de nos pensées fausses à chaque fois qu'on voit la misère, la souffrance, la guerre, la maladie. Si je ne suis pas son corps, un corps, est-ce que je suis ma maladie? On a fabriqué des images. On s'est assimilé à l'ego qui fabrique des images. Mais tu n'es pas une image. Rien ne sert de vouloir changer les images. Rien ne sert de se lamenter sur le monde. Il est inutile d'essayer de changer les images qu'on s'est faites sur le monde, hein, envoyer de la belle lumière, et etc., se fabriquer d'autres sortes d'images. Il est incapable de changer parce que ce monde, c'est pas une cause, il est l'effet de tes pensées. C'est toi qui projettes tes pensées et c'est donc avec nos pensées qu'on va travailler. Chaque pensée que tu as forme un segment du monde que tu vois. Alors tu peux changer ta manière de penser et pas tout seul. Parce que l'ego arrêtera jamais de croire que l'ego blessé existe. Mais on n'est pas tout seul. Alors on va suivre ce chemin. Tu vois le monde que tu as fait, mais tu t'es pas vu toi-même comme le faiseur de ces images. On comprend la leçon maintenant. Jésus nous dit, tu ne peux pas être sauvé du monde, mais tu peux échapper de sa cause parce que c'est toi qui as fait un monde, c'est toi qui as fait un monde illusion. Mais toi, t'es pas une illusion, t'es l'amour de Dieu en ce monde. T'es en vie, et cette vie, c'est Dieu. Alors on est en train de séparer des illusions de la réalité. Mais tant que tu gardes tes illusions vraies, tu ne peux pas voir cette autre manière de voir pour reconnaître tout l'amour de Dieu que tu es, tel que Dieu t'a créé. Et tu n'es pas un enfant blessé, un choc post-traumatique, un pauvre de moi quelconque. On n'est pas nos particularités. On s'est projeté un monde d'illusions. Mais tu peux échapper de ce monde, être sauvé de ce monde, parce que tu peux échapper des illusions que toi, tu as projetées en ce monde. Voilà ce que le salut signifie. Être sauvé des images insignifiantes qu'on s'est faites. Car où est le monde que tu vois une fois que la cause a disparu? Veux-tu encore en condamner un seul? C'est toi, le faiseur des images que tu regardes. C'est toi la cause de ta peur. C'est pas l'autre qui t'a fait peur. Quand l'autre me dit, maudite folle, ça peut pas me faire peur, c'est pas vrai. Et là, pour rassurer, même à la mort, de mort, il n'y en a pas. La vision, et c'est ça qu'on est en train de demander et d'apprendre à voir. La vision contient déjà le remplacement de tout ce que tu penses voir maintenant. Rappelez-vous, je suis déterminée à voir. Il y a 2, 3 jours, je suis déterminée à voir différemment, comme le Saint-Esprit va me le montrer, au lieu de ce que j'ai projeté, moi, le faiseur des images de peur dans ce monde. La beauté peut éclairer tes images, la vérité, et les transformer au point où tu les aimeras. C'est pas je vais aimer le viol que celui qui a violé a fait, mais au-delà du viol, je vais regarder l'appel au réveil comme le Saint-Esprit me le montre.
Je vais pardonner ce don qui nous est donné à donner et qu'on reçoit en donnant. Je vais pardonner en moi cette illusion. Parce que le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Je refuse de rendre vraie ton erreur en souffrant, mon frère. Et c'est ça, la fin des illusions. Je vais lire une phrase que quelqu'un nous a rappelée tantôt, qu'on va travailler à nouveau dans la fin des illusions. Et même si elle vous apparaît impossible maintenant, dans nos leçons, c'est là qu'on va aller. À la fin de notre croyance dans un monde illusoire de souffrance, Dieu ne nous a pas demandé de souffrir. La beauté peut éclairer tes images et les transformer au point où tu les aimeras, même si c'est de haine qu'elles ont été faites, car tu ne feras pas cette transformation tout seul. Délivre tes frères de leurs esclavages. Pardon, délivre les frères. Excusez-moi, je relis comme il faut. Délivre tes frères de l'esclavage de leurs illusions. Et comment on peut faire ça? En pardonnant les illusions que tu perçois en eux. C'est cette transformation que le Saint-Esprit va nous montrer. Dès qu'on va ouvrir notre esprit à entendre sa réinterprétation, au lieu de garder vrai les illusions de blessures, de haine, de destruction, on va pardonner l'idée même du péché, l'idée même du viol, l'idée même de la blessure. Ainsi, tu apprendras que tu as été pardonné, car c'est toi qui leur as offert des illusions. C'est moi qui ai fait des erreurs de mes frères, même ce qui a été fait dans la haine. C'est moi qui en ai fait une réalité. Et Dieu n'a pas créé le mal. Dans l'instant saint, cela est fait pour toi. Dans le temps, ici, maintenant, dans notre vie de tous les jours, pour t'apporter la véritable condition du ciel. Ce ciel, c'est ici, maintenant. Souviens-toi que tu choisis toujours entre la vérité et l'illusion. On s'est tous déjà trompés. Tu comprendras ce cours quand tu feras différence entre erreur et péché. Mais si on enchaîne nos frères à leurs erreurs, on devient le faiseur d'images, de fantasmes, de vengeance, et on ne trouve pas la paix en se fabriquant la guerre. Et tu n'es pas seul. Pour arriver à changer ta manière de penser, l'idée d'aujourd'hui introduit la pensée. Alors on va souligner introduit. C'est le début. La pensée que tu n'es pas emprisonné dans un monde, dans le monde que tu vois, parce que sa cause peut être changée. Si j'abandonne mes pensées d'attaque, même pour ce qui a été fait dans la haine, je veux changer le monde que je vois. Ce changement, alors je reprends. Voilà nos exercices aujourd'hui. Voilà le but que Jésus nous propose. Le but de prendre ces quelques minutes, 5 fois 1 minute, plus évidemment, appliquer l'idée d'aujourd'hui à chaque fois que la condamnation, qu'une raison de souffrir te vient à l'esprit. Je peux. C'est les dons que Dieu m'a donnés. Je peux. Dieu a tout donné à son Fils. Échapper du monde que je vois en abandonnant les pensées d'attaque. Cette idée aujourd'hui introduit. Faisons ce pas avec Jésus aujourd'hui. C'est le début. La pensée que tu n'es pas emprisonné dans le monde que tu vois, parce que la cause de cette vengeance, de cette destruction dans ce monde peut être changée. Ce changement requiert d'abord que la cause soit identifiée. Et ça, c'est le premier point. C'est moi qui ai condamné un frère d'être mon attaquant. C'est moi.
qui a condamné mon frère d'être un attaquant. Le passé n'est pas là. Et je le garde vrai dans ma rancœur, souvenir de souffrance que je veux garder volontairement. On continue de souffrir pour prouver qu'il est coupable. C'est fou comme ça, notre raisonnement, dans un système de pensée, une manière de penser qu'on a appelé l'ego. Et l'ego, c'est pas toi, c'est ton rêve insignifiant auquel on s'accroche, auquel on s'identifie, on s'assimile à l'ego pour continuer de condamner nos frères que Dieu n'a jamais condamnés. Le don qui nous est donné pour sortir de ce monde où on s'est emprisonné en condamnant nos frères, ce don du pardon nous est donné à donner, mais d'abord, tu as besoin de te rendre compte que c'est toi qui as condamné ton frère d'être ton attaquant. Et si c'est pas l'autre le coupable, c'est toi. Et Dieu n'a pas fait la culpabilité. On ne tourne en rond pour justifier de s'accrocher encore à ces images insignifiantes d'ego. L'ego, c'est pas toi. Le Fils de Dieu n'a pas d'ego. On peut changer la cause de ce monde de vengeance dans lequel on s'est pensé prisonnier, parce qu'on peut changer nos pensées de pensées fausses à pensées vraies. Et ce changement, premièrement, ici j'écris un. Premièrement, c'est moi qui se trompe quand j'ai mal. Puis, lâcher prise de cette pensée. Demande-toi pas pourquoi tu es arrivé à condamner Pierre-Jean-Jacques, ou comment tu as fait ça, ou c'est à cause de quoi, et le comment du pour. Lâche prise de cette idée. Vous savez, tous les faux pardons qu'on s'était pris, toutes les justifications, les explications du comment, du pourquoi, du cancer, de la maladie, de la colère et le reste, t'ont jamais sorti de ce monde de souffrance où tu te penses prisonnier. C'est mes pensées fausses qu'on veut plus. Alors d'abord, c'est moi qui se trompe. Lâche prise, afin qu'elle puisse être remplacée. Vous connaissez ce que veut dire le mot remplacer? C'est un ou c'est l'autre. Remplacée par la pensée que le Saint-Esprit va nous donner. Les 2 premiers pas, reconnaître que je me trompe quand je souffre. Je suis en train de voir des coupables encore. Et c'est de ces pensées d'attaque que je peux abandonner. En lâcher prise. Le 2e pas, ces 2 premiers pas dans cette démarche requièrent ta coopération. C'est toi qui dois décider. Maintenant, si tu veux, il n'y en a plus un seul que je veux garder condamné. Mais pas le dernier. Afin que ces pensées d'attaque, de condamnation soient remplacées, Dieu nous a donné sa voix pour nous enseigner comment voir autrement. Tes images ont déjà été remplacées. Vous savez cette phrase? Et il n'y a pas une phrase dans ce cours qui n'est pas vraie. Ce pardon de toutes les horreurs de ce monde est déjà accompli. On va le comprendre. On le rêve, notre monde de bataille. C'est ça la cause de nos souffrances, nos pensées fausses. Rappelle-toi, c'est toi qui regardes le monde. Chaque pensée que tu as forme un segment du monde que tu vois. Et ta pensée n'est pas bonne ou mauvaise, mais elle est vraie ou fausse. Et toutes nos pensées fausses nous ont montré un monde de bataille, de souffrance, de destruction, de culpabilité. Un saint fils de Dieu ne peut pas être un coupable. Ce pardon est déjà accompli. Tes images ont déjà été remplacées. En faisant les 2 premiers pas, regarde, c'est toi qui se trompes quand tu as une pensée d'attaque. La 2e, décide d'arrêter de te l'expliquer, de le raconter, d'en faire de la thérapie pour prouver que c'est vrai qu'en dedans de toi, ça fait mal. C'est pas en toi que tu allais voir. En toi, mon frère, tu vas trouver la paix. Tu vas trouver l'amour de Dieu que tu es. Tu vas trouver la vie. Et cette vie, c'est Dieu. Et en Dieu, il n'y en a pas de culpabilité.
Alors tu vas lâcher prise de toute cette croyance dans le mal. Et le troisième pas, le troisième élément dans cette démarche, c'est que tu vas recevoir, tu vas enfin accepter la pensée que le Saint-Esprit veut te donner, qui va remplacer. C'est un ou c'est l'autre. Ta pensée fausse et tes images ont déjà été remplacées. Fais les 2 premiers pas. Tu verras qu'il en est ainsi. Viens l'essayer. Demande-toi pas si c'est vrai, demande-toi si tu veux faire cette leçon comme elle nous est enseignée. Alors, en plus de l'utiliser en cas de besoin tout le long de la journée, voilà la première application, expérimentation de cette leçon tout le long de la journée. Rappelle-toi, je peux échapper du monde que je vois en abandonnant mes pensées d'attaque. Donc, en plus de l'utiliser à chaque au besoin, 5 périodes d'exercice sont requises. Alors, requis, nécessaire pour appliquer l'idée d'aujourd'hui. 5 fois 1 minute. Et de quelle manière on va faire cette minute d'exercice? Répète-toi d'abord, lentement, l'idée en regardant autour de toi. Et là, vous allez reconnaître la leçon qu'on a fait hier, où on appliquait à ce qu'on regardait autour, et ce que je vois est une forme de vengeance à chaque fois que je garde une pensée de peur, une pensée d'attaque me montre, mais c'est moi qui est dans la vengeance. Littéralement, on veut se venger de Dieu parce que on dit Dieu m'a pas donné ce que l'ego veut. À chaque fois qu'on voit un monde insignifiant, on engendre la peur. Alors littéralement, l'ego se bat avec Dieu pour être l'auteur de toi-même. Je pense être en compétition avec Dieu. C'est vrai que le monde de guerre, de destruction, c'est terrible. Aujourd'hui, leçon suivante, applique la leçon en regardant autour de toi. Ça, c'est la première partie de notre minute. Je peux échapper du monde que je vois en regardant tout autour de moi. Ici, j'ai vu mon téléphone. Alors, tout ce que le téléphone représente, toutes mes pensées, pourquoi il ne m'a pas répondu, pourquoi, tout ça, je peux échapper de toutes les fois où j'ai vu dans un jugement de souffrance, c'est-à-dire dans un jugement d'attaque, un monde de vengeance. Puis maintenant, ferme les yeux et consacre environ 1 minute à chercher dans ton esprit cette honnêteté. C'est avec nos pensées qu'on doit travailler. Autant de pensées d'attaque qu'il t'en viendra. Et tandis que il t'en vient une à chacune d'elles qui te traverse l'esprit. Alors, cherche pas. Observe tes pensées. Et on n'est pas seul. Pourquoi vous pensez que dans plusieurs leçons au début, Jésus nous dit, prédétermine pas là. Essaye pas de décider que c'est avec tel objet, mais pas tel objet qu'on va faire la leçon. Laisse le Saint-Esprit te guider. Alors à chaque pensée, essaie pas de déterrer une pensée de condamnation. Observe tes pensées. C'est avec nos pensées qu'on doit travailler. Et à chacune d'elles, applique l'idée d'aujourd'hui. Je peux échapper du monde que je vois en abandonnant les pensées d'attaque au sujet de ma sœur, au sujet du conflit dans ma famille. Et c'est pas avec les murs qu'on s'est opposé. Garde chaque pensée d'attaque
de jugement, de condamnation, garde cette pensée à l'esprit en te disant cela. Je peux échapper du monde de conflit, du monde de vengeance, en abandonnant mes jugements de condamnation au sujet de cette personne. Et là, Jésus nous dit, continue, écarte cette pensée et passe à la suivante. Vous savez, il n'y a pas un pas qui est difficile à faire. Et durant les périodes d'exercice, assure-toi d'inclure à la fois les pensées où tu attaques et celles où tu es attaqué. Et l'explication est très précieuse. Jésus nous dit, les effets sont exactement les mêmes. Que ce soit toi qui dis, celui-là, je veux plus le voir, il est comme ça, et moi, j'aime autant pas le voir, ou que tu dises, celui-là, il m'aime pas, il va me faire des problèmes, que ce soit toi qui sois en train de condamner quelqu'un, ou que tu penses que l'autre est en train de te condamner. Les effets sont exactement les mêmes parce qu'elles sont exactement les mêmes des pensées fausses. Dites-moi la différence entre une pensée fausse et une pensée fausse, entre une illusion et une autre illusion. C'est toi qui regardes le monde, c'est avec ces pensées qu'on doit travailler. Et c'est juste tout faux ou tout vrai, et il n'y a rien entre les deux. Tu ne reconnais pas encore cela, que les pensées où tu te penses attaquer, ou celles où toi tu attaques, tu ne reconnais pas cela, qu'elles sont exactement les mêmes, et pour l'instant. Tu ne reconnais pas encore cela, et pour l'instant, il t'est seulement demandé de les traiter comme étant les mêmes. Pendant cette période d'exercice de quelques instants aujourd'hui, nous en sommes encore au stade d'identifier le monde que tu vois. Ça vient de nos pensées qui est projeté à l'extérieur. Et quand tu auras finalement appris que les pensées où tu attaques, c'est moi qui dis, lui, il est comme ça. Excusez. Et celles où tu es attaqué ne sont pas différentes. Alors tu seras prêt à lâcher prise de la cause. Le monde que je vois vient de mes pensées d'attaque. En Dieu, il n'y en a pas de destruction, de maladie, de guerre, de coupable. Il y a une autre manière de voir ça. Alors maintenant, on prend 7 minutes. Alors d'abord, tu répètes l'idée d'aujourd'hui, je peux échapper du monde que je vois. En abandonnant les pensées d'attaque. Et regarde autour de toi. Applique cette idée à un ou deux objets. Probablement que la leçon d'hier va te revenir. Je peux abandonner mes pensées d'attaque parce que ça m'amène à voir un monde de vengeance, une forme quelconque de vengeance. Et maintenant, ferme les yeux. Et on va observer les pensées qui nous viennent à l'esprit et on va appliquer cette idée à chacune de ces pensées quand elles se présentent. Je peux échapper du monde que je vois en abandonnant mes pensées d'attaque au sujet d'eux.
je peux échapper du monde que je vois en abandonnant les pensées d'attaque au sujet de cette personne, cet événement, ce souvenir du passé ou une projection sur un futur. Vous savez, cette pensée, cette leçon qui nous est donnée par Jésus pour guider notre chemin vers la fin de toutes nos peurs. Rappelle-toi l'introduction de cette leçon. Aujourd'hui, l'idée contient la seule voie qui mène hors de la peur, qui réussira jamais. Rien d'autre ne marchera et tout le reste est insignifiant, mais cette voie ne peut échouer. Dans les exercices qu'on va faire aujourd'hui et dans ce rappel aussi souvent que nécessaire où tu vas te penser dans un monde de souffrance, c'est nos pensées d'attaque qu'on a projetées sur ce monde. Et je peux échapper de tout ce monde de souffrance en abandonnant nos pensées d'attaque. C'est comme une bénédiction que je reçois, comme Jésus me l'offre, et que j'accepte en la donnant à mes frères. Au lieu de faire ces alliances non saintes, pauvre de toi, c'est dur ce que tu vis. En ayant fait notre leçon aujourd'hui, en ayant trouvé ce chemin qui mène hors de la peur et qui ne peut échouer. C'est ça qu'on va offrir à nos frères. Rappelle-toi, chaque pensée que tu as est un segment du monde que tu vois. C'est avec nos pensées qu'on travaille. Et tu vois le monde que tu as fait, que tu as projeté. Mais tu ne te vois pas toi-même comme le faiseur de nos images. Et aujourd'hui, on lâche prise de cette tromperie. En réalisant d'abord que c'est moi qui regarde le monde. Et ma pensée est vraie ou est fausse. Et on va lâcher prise. En la donnant au Saint-Esprit, on se rend compte que ce pardon est déjà accompli. Enfin libre des illusions, de toutes les illusions qu'on avait projetées sur ce monde, pour être enfin libre d'aimer parce que c'est ce qu'on est. Merci tout le monde et belle journée. Et merci pour toutes les fois où tu vas revenir à ta leçon d'aujourd'hui au lieu de condamner un frère. On est en train de trouver le chemin pour accomplir ce qu'on est venu faire en ce monde. Bienvenue dans le monde réel. Merci, à demain. On se voit ce soir, je crois aussi. Oui, merci de le rappeler. Donc ce soir, 19h, et on va travailler avec le texte « La fin des illusions ». Très bonne idée. Merci tout le monde. Merci, Angèle. Merci Michel. Merci tout le monde. Merci beaucoup, merci. Merci.